À propos des téphilotes, des prières pendant la période de Chol HaMoed, des jours de demi-fête. Alors, notamment, l'un des points les plus remarquables, c'est le rajout de Ya'ale Ve'yavo. J'ai un rajout de Ya'ale Ve'yavo qui est rajouté donc à la fois dans la Mida et dans le Birkat Hamazon. Ya'ale Ve'yavo qui Kadosh Baruch Hu, donc que notre souvenir de Père bien s'élève et se présente devant toi, qui est rajouté donc dans la 17e bénédiction de la Mida, ce qu'on appelle la Birkat Avoda, donc dans le Birkat Hamazon, aussi on le retrouve dans la Bracha de Yerushalayim, de Bon Yerushalayim dans le Birkat Hamazon, avec une distinction, c'est que dans le Birkat Hamazon, on n'est pas obligé de faire Motzi les jours de Chol HaMoed, donc si on a oublié, on n'est pas obligé de recommencer. Par contre, dans la Mida, eh bien, on doit recommencer si on a oublié. Alors, on va faire quelques points sur les oublis, parce que ce sont les halakhot qui sont les moins connus, en cas d'oubli de ce rajout qu'on doit faire pour les jours de fête, et puis et quand ça arrive, c'est pas prévu. Alors c'est bien de les mentionner et de se rappeler notamment de la mécanique, de la logique de qu'est-ce qu'on reprend, comment on reprend, pour pouvoir se souvenir. Sinon, eh bien, c'est difficile de pouvoir l'appliquer parce que on pourrait pas. Sachez que si on a un doute au milieu de la tefila, c'est un dîne assez intéressant. Si j'ai un doute au milieu de ma prière, est-ce que je dois recommencer ma tefila ou pas? Et qu'il faudrait que je me déplace, que je marche pour aller chercher un livre, pour retrouver dans un livre la réponse à la question que je me pose au milieu de ma Hamida, c'est autorisé. Oui, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et c'est parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il faut recommencer par recommencer ou quoi que ce soit, eh bien ce serait autorisé donc de marcher, d'aller prendre un livre, de compulser dans ce livre pour retrouver le din, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là. Mais le mieux, eh bien, c'est faire ce qu'on fait actuellement, c'est d'étudier la halachot avant, et de pouvoir s'en souvenir au moment opportun, pour pouvoir justement l'appliquer au moment où c'est nécessaire. Alors, si on a oublié Ya'ale Ve'yavo. On va parler donc de la Mida, puisque c'est le principe. Il faut le savoir que ces dinim, ces lois concernent toutes les Amidot des jours de Chol HaMoed, c'est-à-dire que ce soit la prière du matin, Shacharit, la prière de Mincha, de l'après-midi, ou la prière de Harvit du soir. À propos de Harvit, il y a une distinction, si on a oublié ou pas oublié, pour les jours de Rosh Chodesh. Jour de Rosh Chodesh, jour de Nomini, on dit aussi à Ve'yavo, là comme En Mekachin et Chodesh Balayla, comme on ne sanctifie pas le mois la nuit, c'est pour ça que si on a oublié à Ve'yavo dans la Mida de Harvit à Rosh Chodesh, et seulement à Rosh Chodesh, on ne recommencera pas. Mais pour Chol HaMoed, il n'y a pas ce din-là. Et le din, donc, correspondra donc pour les trois Midot, et on ne va pas dire, ah non, mais Harvit, dans la Gemara, il y a une opinion qui dit que c'est reshoot. Non. Harvit aura le même din que les autres tefilot, shacharit ou mincha. Alors, si on oublie rajouter Ya'ale Ve'yavo, et qu'on a continué le principe sera le suivant. Tant que j'ai pas dit le nom de Dieu de la bracha de Amachazir Shrinat Olision, il y a la bracha qui suit, je peux reprendre. Et donc, je remonterai, et je remonterai donc à Elokeinu, ou à Retsé. Si maintenant j'ai dit Baruch Ata Hashem, on fera, comme on l'a déjà dit dans d'autres dinim, la Medni Chokecha. On finira, pour ne pas faire une bracha levatala, on finira donc, comme c'est marqué dans le pasuk, dans le Télim Kuf Yutet, le 119, Baruch Ata Adonai la Medini Chokecha, j'ai pas fait une bracha, j'ai fait un pasuk des Télim. Alors on dirait faire un pasuk des Télim au milieu de la Mida, ça fait un peu bizarre, oui, mais c'est mieux de faire un pasuk des Télim au milieu de la Mida que de devoir faire une bracha levatala. Maintenant, si on a dit un Machazir, Baruch Ata Hashem Amachazir, alors on finit la bracha Amachazir Shechinato Letzion, et tenez-vous bien, c'est une bracha qui n'est pas très connue, mais puisque je suis encore dans la bracha de Amachazir Shechinat Etzion, qu'est-ce que je dis après Amachazir Shechinat Etzion? Moi je ne dis pas, mais si quelqu'un entend cette bracha lors de la répétition de la Mida, il va répondre Amen. Donc on est encore dans l'ambiance, on va dire, de cette 17e bracha. Eh bien je peux dire Ya'ale Ve'yavo à cet endroit-là. Sans je dis Elokeinu Elokavotenu, Ya'ale Ve'yavo, Yagia Ve'yirav, qui est quel Rachum Echanu Mata, et je continue après avec Modim.
Hein, je redis pas Ve'ata berachamecha rabim. Donc je dis seulement Ya'aleh Ve'yavo à cet endroit-là parce que je suis encore connecté, on pourrait dire, à la bracha de la avoda, à la 17e bracha de la mida. Et comme ça, j'ai pas besoin de recommencer. Maintenant, si on a dit modim, on reprend à partir de Retsé. Hein, si on a dit modim anachnulach, donc on s'interrompt là, et on reprend à partir de Retsé, et on relit tout depuis Retsé, Ya'aleh Ve'yavo, Ve'ata berachamecha rabim, et Machazeh Shechinat Etzion, jusqu'à la fin de la mida. Alors là, ce sera le principe classique, donc quand on arrive jusqu'à la fin de la Hamida, tant qu'on n'a pas terminé la Hamida. Alors, pour plus de détails, il faudrait voir le shiur qu'on a fait sur la mention de la pluie. Ça revient au même din sur la fin. Si on a complètement terminé la Hamida, même si on n'a pas fait encore les 3 pas en arrière, eh bien on devra recommencer depuis le début de la Hamida, sans la première phrase Hachem Sefadai Tiftar. Si maintenant on est encore dans la Mida, on pourra reprendre à partir de Retsé. Voilà le principe. Et là, il y a une curiosité, je dirais, un peu halachique qui est assez intéressante. Alors, je vous dis, je vous la mentionne, même si beaucoup de poskim et charonim ne sont pas tout à fait d'accord de l'utiliser, ce serait que s'il me manque que Ya'aleh Ve'yavo, là j'ai fait ma Hamida tout correctement, et après la Hamida je dis, oh là là, j'ai oublié de dire Ya'aleh Ve'yavo. Alors il y aurait une possibilité de se rendre quitte de la Hamida par la répétition de la Hamida. Et d'écouter le Sha'er Tzibour, donc au mot à mot, le suivre vraiment exactement, parce que d'une façon générale, on ne peut pas se rendre quitte par le Sha'er Tzibour si on sait faire soi-même la Mida. On pourrait se rendre quitte par le ministre officiant au moment de la répétition de la Mida, que quand on n'est pas en mesure soi-même de pouvoir faire sa Mida. Mais si on peut faire soi-même sa Mida, on doit la faire soi-même. Mais là, comme il a déjà fait, en fait, et juste ce qui lui manque, c'est Ya'aleh Ve'yavo dans sa Mida. Alors, sa Mida n'est pas valable tant qu'il n'a pas fait Ya'aleh Ve'yavo. Eh bien, dans ce cas-là, il pourrait, en s'indexant sur le Sha'er Tzibour, écouter mot à mot, et seulement l'écouter dans le din de Shomea Keone, quand écouter c'est comme le dire, et il va faire comme s'il faisait sa Hamida avec le Sha'er Tzibour, sans rien dire, en répondant seulement Amen. Et par exemple, il va se prosterner dans la Beracha de Avot et Oda, c'est la première bénédiction de l'Hamida, et à la 18e bénédiction de l'Hamida, au début et à la fin, on se prosterne. Et bien il fera comme le Sha'er Tzibour, il se prosternera avec lui. Et quand il arrivera à Modim, quand on est à la répétition de l'Hamida, quand le Sha'er Tzibour est dans la 18e édition et dit Modim, la communauté fait Modim des Rabbanan, un autre texte en parallèle. Dans son cas, comme il se rend quitte par l'Hamida du Sha'er Tzibour, eh bien, il ne dira pas Modim des Rabbanan, il écoutera le Modim du Sha'er Tzibour. Au passage, une halakha que certains ministres officiants ne savent pas forcément et qui devraient savoir, c'est que le Modim ne se dit pas à voix basse. Hein, il se dit à voix haute parce qu'on doit rendre quitte tout le Tzibour de ce Modim. Alors, idéalement, ce serait d'être lent sur les premiers mots de Modim, le temps que tout le monde dise le Modim des Rabbanan, la phrase que tout le monde dit de leur côté, pour qu'ils puissent après entendre le Modim récité par le Sha'er Tzibour, par le ministre officiant. En tout cas, celui qui va se rendre quitte de sa Hamida par le Sha'er Tzibour va se prosterner à Modim, va écouter le Sha'er Tzibour et ne va pas lire en parallèle le Modim des Rabbanan. Et quand il arrive à la fin de la Hamida, eh bien, il fera les 3 pas en arrière, comme le Sha'er Tzibour. Bon, le Sha'er Tzibour, le ministre officiant, fait les 3 pas en arrière après la répétition de la Hamida dans le cadre du Kaddish. Le Kaddish Titkabal, c'est là qu'il y a les 3 pas qu'on fait en arrière quand on dit Oseh Shalom Imromav. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Arvit, d'une façon générale, où il n'y a pas de répétition d'Amida, quand le Sha'er Tzibour fait le Kaddish Titkabal, il ne fait pas les 3 pas en arrière. Aussi, quand des personnes font Kaddish, que ce soit Kaddish et Shlama ou le Kaddish à Israël, eh bien, quand on arrive au Oseh Shalom, mais normalement, ils n'ont pas besoin de faire les 3 pas en arrière, puisque les 3 pas en arrière, d'après le Harizal, c'est quand on est dans une répétition, quand on est dans un Kaddish qui est après une répétition de l'Amida. Un Kaddish qui est Kaddish Titkabal, donc systématiquement, et qui sera après une répétition de l'Amida, donc pas pour Arvit, sauf il y a un Arvit dans l'année, enfin dans la semaine où ça ressemble un peu après une répétition d'Amida, c'est le Arvit du vendredi soir, puisque il y a le Birkat Me'en Sheva, la bénédiction qui est l'abrégé des 7 bénédictions, et dans cette abrégé des 7 bénédictions, c'est comme une sorte de répétition d'Amida.
le Shel Hartzibour doit faire les 3 pas en arrière quand il a fini sa Amida. Voilà donc ces points sur les oublis, on pourrait dire, par rapport à la Amida, par rapport donc à la Tfila d'une façon générale. Maintenant, tous les jours de demi-fête, on fait aussi le Moussaf. Alors le Moussaf, c'est cette prière additionnelle que l'on fait après la lecture de la Torah, tous les matins. Alors, on pourrait dire jusqu'à un peu après, début d'après-midi, pour pouvoir le faire normalement. Même B'diavad, on a jusqu'au coucher du soleil pour pouvoir. C'est Rabbi Yehuda qui dit que c'est jusqu'à la 7e heure qu'on peut faire le Moussaf. Rachamim dit que c'est jusqu'au soir. Donc, enfin, vaut mieux le faire au plus tôt. Alors, il y a un point qui est assez intéressant, c'est que si une personne, un Shabbat, donc maintenant je reviens au Shabbat, si un jour du Shabbat, une personne s'est trompée, et a commencé à tachoner Nadam Darat. C'est après la 3e édition de l'Amida. Au lieu de dire Atakidashta ou Ataïchadashim Chaychad, enfin donc l'Amida, on va dire classique du Shabbat, que ça c'est du vendredi soir, du samedi matin ou du samedi après-midi, il a commencé à tachonen. Il a dit Atachonen, Nadam Darat, il finit la bracha. Parce que le principe est de finir la bénédiction qu'on a commencé, et même s'il se rend compte après 2 ou 3 bénédictions de la semaine qu'il a fait vendredi soir, et puis après il dit oh mais c'est Shabbat, il finit la bénédiction qu'il a entamée, parce que normalement on devrait faire toutes ces bénédictions aussi le Shabbat. Seulement les Chachamim ont eu pitié de nous, ils nous ont pas fait une Amida trop longue le jour du Shabbat, et ils ont supprimé tout ce qui correspond au Chol. Mais si quelqu'un s'est trompé, mais c'est pas un bon signe de se tromper, il faut mieux être concentré. Mais enfin, si d'aventure il s'est trompé, il finira sa bracha, et quand il a fini sa bracha, il reprendra à l'Amida des jours de Shabbat. Ça, c'est valable pour les Amidot de jours de Shabbat. Mais pour le Moussaf, c'est pas comme ça, puisque le Moussaf est une prière additionnelle qui est spécifique à ce jour-là. Comme c'est une prière spécifique à ce jour-là, si on a commencé à tachoner la Dame Darat, on doit s'interrompre de suite. On n'attend pas, on s'interrompt de suite et on se réindexe sur le texte du Moussaf, que ce soit Moussaf du Shabbat ou le Moussaf de jour de Chol HaMoed, des jours de demi-fête. Maintenant, même si une personne a continué et il a fait pratiquement toute la Mida de Chol, il arrive à Shema Kolenu, et à Shema Kolenu, il se dit oh là, j'ai pas dit la bonne chose, et il dit juste la phrase Venaase lefanecha korban Moussaf, et qu'on puisse faire devant toi le sacrifice additionnel. Yatsa, il est quitte. Maintenant, et donc là, si maintenant il a fini, évidemment, il devra recommencer depuis le début de l'Amida. Dans des cas de doute pour le Moussaf, il n'y a pas de Moussaf, même en jour de Chol HaMoed, où on pourrait faire une Tefila Nedava, un jour de demi-fête, on peut faire une prière en plus. Chose qu'on ne peut pas faire le jour de Shabbat. Mais en jour de demi-fête, on pourrait. Mais un Moussaf ne se fait pas Bendava. Donc si on s'est trompé et que on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le Moussaf, et qu'on ne sait pas, en fait, si en effet on n'a pas fait, on ne pourra pas dire, moi je vais faire Moussaf et je fais un Tnaï, je fais une condition, si je suis quitte, alors je suis quitte, et si je suis pas quitte, ben ça c'est un Moussaf de Nedava, c'est pas faisable. Alors éventuellement, s'il est dans un cas de doute, il y aura la possibilité éventuellement de se rendre quitte en écoutant le Shel Hartzibour, en écoutant le ministre officiant de cette façon, comme on l'a expliqué avant. Moi, Dimi Simcha.